Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 1er au 7 juillet 2024, un numéro que nous entamons avec l'an 1 du CNSP à propos duquel Niger, un bilan élogieux du CNSP malgré une année très mouvementée d'adversité, a constitué le titre de l'éditorial du quotidien privé Mouria La Voix du Niger, pour qui on ne pourra plus tenir le peuple en haleine tant que des projets structurants à même de provoquer un véritable développement ne seront pas la priorité du CNSP. L'histoire nous apprend que les plus grandes nations ont toutes développé des initiatives locales grâce à la clairvoyance de leurs leaders qui, loin de se vanter dans des discours creux, ont pu impacter l'avenir de la postérité. Du reste, l'heure des grands chantiers a enfin sonné et ne saurait être retardée si l'on veut encore maintenir la confiance du peuple nigérien en évitant de donner raison à l'extérieur qui, fort de ses nombreuses intrigues, a condamné le coup d'État et l'a considéré comme une aventure périlleuse, selon Mouria qui conclut. Bien qu'au Niger, comme partout en Afrique, ce sont des militaires que garde encore la nostalgie du développement socio-économique et culturel depuis les indépendances proclamées dans les années 1960. Des décisions fort patriotiques à l'actif du CNSP zooment sur les personnalités et les institutions qui se sont distinguées au cours des 11 mois de la transition, titre à sa une le bimensuel L'éveil plus, d'après qui on ne peut aujourd'hui parler de la souveraineté sans y associer le nom de Tchani, tout comme on ne peut évoquer les notions de patrie et de rigueur sans faire référence à Mahaman Ali Lamine Zen. Ils sont quelque peu nombreux dans cette dynamique d'affranchir le pays et d'assainir les mœurs selon le journal pour qui on trouve des personnalités comme le ministre de la Santé publique, le ministre du Pétrole, la ministre de l'Éducation nationale, celle en charge des actions humanitaires et de la gestion des catastrophes, les gouverneurs de Difa, d'Agadez et de Maradi, le directeur général des impôts pour les réformes engagées, de la douane pour la mobilisation des recettes, de la SONIDEP pour avoir assuré l'approvisionnement régulier en gaz domestique, du riz du Niger pour avoir approvisionné le pays en riz et de la Nigélec qui se bat au quotidien pour fournir de façon relativement satisfaisante l'électricité. Ils ont été à la hauteur des missions qui leur ont été confiées et ont répondu aux attentes des populations, nous apprend l'EV+. Hajj 2024 Paris réussi pour le Coho, titre dans sa rubrique Actualité le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info, qui nous apprend que les opérations du Hajj 2024 entamées en mi-mai sont sur le point de s'achever avec le retour au bercail de la quasi-totalité des pèlerins nigériens. Une édition qui a connu une nette amélioration, contrairement à celle des années antérieures, caractérisée par une mauvaise organisation de ce cinquième pilier de l'islam. Les 5909 pèlerins ont été acheminés à temps et sans grande difficulté à l'aller comme au retour à travers 17 vols charters officiels d'après le bi-hebdomadaire qui renchérit. Cette réussite est à mettre à l'actif de l'ensemble des parties prenantes qui n'ont ménagé aucun effort pour aboutir aux résultats obtenus. Un pari gagné par Cheikh Ben Salah Hamouda, haut-commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah. Félicitations au Coho à ses démembrements. Au chef d'agence et à l'avionneur Sahel Airlines qui a déployé ses relations d'affaires et fait preuve d'un grand professionnalisme. Un autre signe d'une meilleure organisation, les vols charter retour ont commencé dès le 21 juin 2024, moins d'une semaine de la fin du Hajj, nous apprend La Roue de l'Histoire qui poursuit. Pour certains observateurs, cet état de fait lié à la baisse du nombre de pèlerins cette année a aussi contribué à une maîtrise parfaite de l'organisation. Mango Ciment, l'entreprise envisage explorer-t-elle aussi d'autres minéraux que le ciment? S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier, qui rappelle qu'installé dans la plus grande discrétion, Mango Ciment a la particularité d'être une entreprise masquée, le nom de son promoteur étant resté jusqu'ici inconnu du public. Jusqu'à preuve du contraire, Mango Ciment n'a pas de visage connu, loin de cette zone d'ombre qui n'a pas encore été éclaircie. Même après les événements du 26 juillet 2023, l'usine de Mango Ciment, avant certaines sources, pourrait être le creuset d'une exploitation d'autres minéraux qui n'ont rien à voir avec le calcaire, matière première de base pour la fabrication du ciment, nous apprend le journal d'après qui, selon de nombreuses sources, Mango Ciment est soupçonné d'exploiter clandestinement des minéraux très précieux. Au nez et à la barbe de l'État, qui n'a toujours pas éclairé la lanterne des citoyens sur l'identité du ou des promoteurs. Parallèlement au ciment, largement commercialisé à Niamey et dans tous les grands centres urbains, il existe bien sur le même site une usine de fer à béton qui n'a jamais été rendue publique selon Le Courrier qui conclut, de quoi susciter davantage d'interrogations sur le sauf-conduit éventuel dont jouirait cette entreprise et qui pompe les ressources publiques sur des bases totalement floues. Ici Fou Mahamadou en Turquie s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui
pour qui portait disparu depuis des semaines. L'on apprend qu'Issoufou Mahamadou se trouverait à Istanbul, la capitale économique de la Turquie. Ainsi, pas de quoi être surpris par ce choix d'Issoufou Mahamadou, dont le nom serait associé dans plusieurs investissements turcs au Niger. On parle à ce sujet de Souma, la société turque qui exploite l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, de l'hôtel Radisson Blu de Niamey, du complexe scolaire Bédir, tel que rapporté par l'hebdomadaire qui poursuit. On sait également l'attachement d'Issoufou au pays du Bosphore, dont il disait que ses lointains ancêtres de l'Ader étaient venus d'Istanbul. Istanbulawa, disait-il. Ensuite, Erdogan est un anti-occidental reconnu. Donc, pour toutes ces raisons, Issoufou Mahamadou pourrait faire de la Turquie son pays d'exil qui ne le livrerait jamais aux Occidentaux si des poursuites judiciaires venaient être engagées contre l'ancien président nigérien dans l'affaire de l'Uranium Gate ou autre, conclut Le Monde aujourd'hui. Complot contre Mohamed Bazoum, des révélations qui accablent Issoufou Mahamadou, s'exclame l'hebdomadaire L'Autre Républicain, pour qui c'est des révélations qui mettent à mal la posture de l'ancien président et sa ligne de défense qui vise à nier d'être l'instigateur ou parrain du putsch perpétré par son homme de main, le général Abdourahmane Tchani. Le président du mouvement des jeunes socialistes, Papou Hamza, pour ne pas le nommer en mission de sensibilisation de la diaspora en Côte d'Ivoire, a cru bon de réunir les Nigériens pour leur annoncer la bonne nouvelle, à savoir les vérités d'Issoufou Mahamadou et la donne qui s'imposerait à Tchani si tant est qu'il voudrait assurer ses arrières, selon le journal qui poursuit. Dans un discours exécrable en langue Hausa, sur fond de régionalisme et d'ethnocentrisme, Papou Hamza a jugé et condamné le président Bazoum comme étant responsable du coup d'État contre lui-même. Par ricochet, il a disculpé Issoufou Mahamadou qu'il présente comme une victime en ce sens qu'il serait le plus grand perdant du putsch. Mais le passage le plus curieux, c'est quand ce sbire de T3 a insinué que si Tchani voudrait assurer ses arrières, il n'a pas un autre choix que de remettre le pouvoir à Issoufou Mahamadou, tel que rapporté par l'autre républicain. Entourage de Bazoum, la logique du chaos, s'exclame pour sa part Niger Inter Hebdo, qui s'interroge. Les activistes de l'entourage politique de l'ancien président renversé seraient-ils engagés sur un plan du catastrophisme au Niger? La logique de la lutte politique pourra-t-elle aller jusqu'à la destruction totale? Autant de questions qui hantent l'esprit des Nigériens au regard des rageuses publications des ténors de l'entourage de Bazoum Mohamed. Ce qui est sûr, c'est que plus le temps passe, plus la lutte du clan Bazoum revêt des allures toujours plus tragiques. Plus ils voient le pouvoir s'éloigner d'eux, plus ils entrent dans une sorte de rage du désespoir qui met tout leur espoir dans une sorte de chaos général sur le pays. À l'allure des choses, on a comme l'impression que ce n'est plus le retour au pouvoir qui est l'agenda, mais la débâcle totale du pays, constate le journal pour qui les mules porteurs, c'est-à-dire les éléments de Bazoum, ne sont pas les vrais acteurs de cette lutte, mais les intermédiaires. Les vrais acteurs sont ceux qui travaillent à l'écroulement du pays. Seule possibilité pour que les humanitaires français reprennent pied au Niger. Derrière le financement des actions terroristes et aussi la production de contenu porté par les mules, il faut voir la main des amis de Sylvain Ité, conclut Niger Inter Hebdo. Détention coutumière, la source de tous les problèmes, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui de toutes les décisions sanitaires prises depuis le 26 juillet, la dernière ordonnance sur la suspension de la délivrance de titres de détention coutumière par le président du CNSP, est de loin la plus importante pour la justice sociale et l'affirmation de la souveraineté. D'autant que la quête de cette dernière n'est pas seulement vis-à-vis de l'extérieur. La décennie du pouvoir de la Renaissance a créé des situations à l'intérieur qui sapent cette souveraineté. La prédation des ressources, toutes les ressources, a été érigée en règle de gouvernance. Les terres ont particulièrement été touchées par cette prédation selon l'hebdomadaire qui nous apprend que dans les zones urbaines est née une nouvelle génération d'hommes d'affaires spécialisés dans le lotissement. Les bandits de grands chemins s'y engouffrent. Ne reculant devant rien, ils achètent d'importants domaines auprès de véreux responsables coutumiers ou plutôt des faussaires. Ils s'approprient des terres appartenant au domaine public. Pour toutes ces raisons, la suspension de la délivrance des titres de détention coutumière est une première à mettre à l'actif du général Tchani, du CNSP et du gouvernement selon le journal pour qui la pérennisation de cet actif passe forcément par des mesures plus ardues pour régler définitivement la répartition des terres entre tous les Nigériens. C'est ainsi qu'on assure la quiétude sociale et le vivre ensemble, conclut Le Nouveau Républicain. Projet de baisse des prix des hydrocarbures à la pompe, contraindre les transporteurs à baisser le coût du transport, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui le Conseil des ministres tenu le 24 juin dernier est non seulement particulier, mais aussi rare tant par la qualité des décisions qui sont prises
que par l'impact qu'ils auront sur le train de vie des Nigériens, avec l'affirmation d'une souveraineté qui ne se limite pas aux paroles, mais se traduit concrètement dans des actes aussi louables les uns que les autres. C'est ainsi que ce Conseil des ministres a entre autres décidé de la mise en place d'un groupe de travail sur instruction du chef de l'État chargé de réfléchir sur la révision des structures de prix des hydrocarbures dans l'optique d'une baisse de prix. Cependant, cette initiative louable du CNSP suscite des interrogations. Quand interviendra la baisse des prix des hydrocarbures à la pompe? Est-ce que quand l'État va baisser les prix, les transporteurs vont réduire le coût du transport, se demande l'écrasante majorité des Nigériens? Rien n'est moins sûr. Les transporteurs ne sont pas différents des autres commerçants qui, pendant le mois de Ramadan, exploitent lâchement la faim des jeûneurs pour se faire de l'argent d'après le satirique qui renchérit. Ils ne sont pas différents de ces importateurs de riz dont les camions escortés par l'armée sur les frais de l'État refusent de se plier à la décision de l'État qui a fixé le prix du riz à 13 000 à Niamey et malgré leurs multiples rencontres avec le général Tchani. Ils ne sont pas différents de ces commerçants qui, par personne interposée, achètent le riz Zantiankasa Laoussanino qui se vend à prix modéré destiné aux modestes citoyens dans le but de le revendre excessivement cher aux consommateurs. Ils ne sont pas différents de ces taximans pour qui le prix du transport n'est plus fixé à 200 francs, mais se discute désormais à grands frais. Ces gens-là, qui se ressemblent à tout point de vue, ne sont guidés que par le seul sentiment de l'accumulation effrénée de l'argent et de la richesse, pas plus. C'est pourquoi le canard en furie demande au comité chargé de réviser les prix des hydrocarbures à la pompe de se pencher également sur la révision des prix de tous les transports urbains et interurbains sur l'ensemble du territoire national afin de les imposer à tous les acteurs du transport et à tous les niveaux de la chaîne. Passe d'armes entre magistrats et policiers, il faut arrêter ça, s'exclame à sa une l'hebdomadaire L'actualité, pour qui tout le monde doit intégrer cette vérité. Les Nigériens ne sont pas avec quelqu'un, ils sont pour le Niger et strictement pour le Niger. Ceux qui semblent être atteints du vertigo pour parler comme le défunt Sanoussi Tambari Jakou doivent s'amender. C'est de cela que la révolution a besoin. Ce changement de mentalité ne concernera pas seulement les responsables. Il doit être général. Si depuis tous ces temps l'accent y est mis, la passe d'armes entre les magistrats et les policiers n'aurait pas eu lieu. Cette passe d'armes est symptomatique du refus de changer. La sortie du Saman, qui a suscité la réaction de la police, n'aurait pas pu se retrouver sur la place publique d'après le journal qui poursuit. Dans tous les cas, il a manqué de consultation et surtout de maîtrise. De tout temps, ceux qui détiennent des pouvoirs délégués en ont toujours abusé. Que coûte-t-il de décliner son identité? Que coûte-t-il aux policiers de demander pourquoi quelqu'un refuse de décliner son identité? Probablement la vanité. Chacun campe sur ses pouvoirs. Il faut aussi se demander pourquoi le préfet de Koni et les responsables qui ont instruit les gendarmes pour libérer les policiers se mêlent des affaires judiciaires. Le nouveau Niger n'a vraiment pas besoin de ce genre de situation. Le président du CNSP a clairement dit qu'il ne trahira pas les aspirations du peuple. Il faut l'aider à respecter sa parole donnée. Les Nigériens ont besoin de justice. Le nouveau Niger doit être celui de l'humanisme, conclut L'actualité. École de sourds de Niamey, initiative pour un environnement durable, titre dans sa rubrique Nation le bimensuel L'Étincelle, pour qui dans un pays où les 2/3 du territoire sont désertiques et où la végétation diminue progressivement, cette initiative s'inscrit dans la lutte contre le changement climatique, un enjeu crucial pour la vie humaine. La ministre de l'Action humanitaire a soutenu cette action étant une passionnée de la cause environnementale. Elle a souligné que la revitalisation de l'environnement contribuera à sa santé et à la prévention des catastrophes. Dr Bachir Bodo a annoncé pour sa part la création d'oasis urbaines dans tout le Niger pour le bien-être de tous. L'oasis de l'école des sourds comprendra diverses espèces d'arbres dédiés aux cultures maraîchères. À la prochaine rentrée scolaire, un gouvernement scolaire sera mis en place comprenant un ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Salubrité, ainsi que la création des jardins scolaires. La prochaine étape consistera à créer un jardin scolaire permettant à la cantine de l'école des sourds du Niger de se ravitailler en produits locaux. La ministre a précisé que toutes ces actions s'inscrivent dans le programme de résilience du CNSP tel que rapporté par l'Étincelle en conclusion. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.